Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Inclinons nos têtes, élevons nos voix tous et prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu nous as encore rassemblés dans ta maison. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que nous y étions dimanche. Nous avons vu ce que tu as fait ici. Tu nous avais puissamment visités, richement bénis. Ce n'est pas à cause de nos forces, mais nos mérites que nous sommes arrivés et nous sommes vivants et en bonne santé. C'est ta grâce. Nous voulons profiter au maximum de cette grâce encore ce soir. Prends le contrôle de toutes choses ici. Enlève tout ce qui est de la divagation de pensée. Fais rentrer ton peuple dans l'esprit. Puisse toutes les bonnes choses et toute ta parfaite volonté pour cette réunion s'accomplir. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous lever pour la lecture de la parole. Nous continuons avec la réprimande. Une très bonne chose. Je pense que dimanche, on a été richement bénis ici. Et Dieu nous a puissamment visités. Les diacres m'ont transmis un message que nous avons reçu par une de nos sœurs qui est ici depuis un moment. Amen. Toutes ces choses-là pour confirmer sa présence au milieu de nous. Et nous partagerons ces choses peut-être dimanche, on a plus de temps. En semaine, on n'a pas suffisamment de temps. Mais Dieu est bon pour nous. Soyez certains de Dieu. Il est encore ici ce soir. Nous n'aurons pas de projection, ça m'a été signalé. Je pense qu'ils ont un souci avec leur unité centrale qui est en train d'être, qui est chez le technicien et ça n'a pas été livré, je crois, c'est ça. Amen. Donc, ne regardez pas là-bas, écoutez. J'espère que ça sera prêt d'ici vendredi. Amen.
Cet outil-là nous facilite surtout l'enseignement. Les gens lisent, ils prennent des notes, ça aide beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Que Dieu ajoute la bénédiction, je ne sais pas, inclinons nos têtes. Béni soit ton Saint-Nom. Toi, l'auteur de la parole, tu en es aussi le fidèle interprète. Nos oreilles sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts. Nous voulons t'écouter, Seigneur. N'écouter que toi. Guéris les malades. Donne le Saint-Esprit. Console les affligés. Réponds aux prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne dit pas de projection, on avance. On va avancer. C'est la réprimande, je pense que c'est la partie 5, ils savent. Je vais commencer par relire certaines citations, on va toucher. Je vais juste qu'on voit ce qu'on n'a pas pu voir dimanche. Et vendredi, on va continuer. Je pense sur la réprimande, peut-être ça sera la fin, sinon ça sera dimanche. Mais je pense que nous sommes en train de... Si vendredi nous ne terminons pas, nous terminerons dimanche avec la réprimande, donc automatiquement avec l'âge d'Éphèse. Amen. Si nous ne terminons pas vendredi, donc dimanche, on va terminer, je crois, avec l'âge d'Éphèse, enfin. Amen. Lisons les 7 âges de l'Église. Parce que c'est par la réprimande que nous terminons avec cet âge. Amen. Maintenant, les 7 âges de l'Église, 12 mai 54, nous disons le paragraphe 255 à 259. On a lu ça dimanche ici. Les 7 âges de l'Église, prêché le 12 mai 54, paragraphe 255 à 259. Je suis obligé de donner les références parce qu'il n'y a pas de projection. Amen. Donc, quand c'est affiché, vous pouvez prendre les références. Maintenant, voici là où je dois m'arrêter donc, pour un peu de temps, jusqu'à ce que je reprenne ceci. Nous pouvons donc reprendre cela demain soir. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quel est le problème au tabernacle? Il dit, un homme devait être en mesure de dire, quand vous rencontrez un homme, est-ce que vos expériences chrétiennes, à quel moment ont-elles été plus précieuses pour vous? Vous deviez être en mesure de dire, maintenant même. On a dit ça ici. Amen. Si quelqu'un vous dit, ah, autrefois j'avais des songes, c'est ce que ça veut dire. Ah, je priais beaucoup, mais là je ne prie plus. Ça veut dire qu'il a rétrogradé. Abraham dit, si vous posez la question à quelqu'un, à quel moment tu te sens bien? Il dit, même maintenant, je me sens bien. Je me sens tellement bien dans la présence de Dieu. Là, ça montre que la personne est dans un état spirituel intéressant. Quelqu'un dit, ah, je me sens faible, je n'ai plus la force de prier, je sens que j'ai perdu le zèle, je ne fais même plus des songes. Ça veut dire que la personne a rétrogradé. Amen. Parce que le Dieu ne doit pas être le Dieu d'hier. Il doit être le Dieu de maintenant. Ce n'est pas Dieu avait fait. Dieu est en train de faire encore. Ah, je sentais la présence de Dieu. Non. Là, ça veut dire que tu l'as perdu. Abraham dit, vous devez être capable de dire maintenant même. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Très bien. Il dit, voilà.
Un homme devait être, voilà, c'est très bien. Eh bien, ma meilleure expérience, ce n'était pas lorsque j'avais d'abord reçu le Saint-Esprit, quand j'étais venu, non. Il dit, dire simplement, oh frère, tu es déchu de la grâce. C'est bien, regardez, tu as abandonné ton premier amour. Cela montre qu'ils avaient quelque chose au début et qu'ils avaient abandonné cela. Il ne s'agit pas de celui qui commence, mais celui qui persévère jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Oh, laissez-moi simplement enfoncer cela jusqu'à quelques minutes. Amen. Donc, vraiment, ici, il est en train de nous dire que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il ne s'agit pas de dire, ah, je fus quelqu'un. Quand je priais, Dieu descendait. Mais tu dois l'être maintenant. Amen. Quand je parlais, les démons reculaient. Tu dois l'être maintenant. Parce que le combat est perpétuel. Le combat n'est pas terminé hier. Hier, tu avais besoin de la puissance. Aujourd'hui, tu as besoin de la puissance. Hier, il fallait être enflammé. Aujourd'hui, il faut être enflammé. Dieu est un Dieu de maintenant. Amen. Donc, Abraham nous montre que ce n'est pas que j'étais quelqu'un. Tu dois l'être aujourd'hui. Il faut tout faire pour retrouver ce que tu étais. Ce que tu avais perdu. Et depuis là, nous disons que tu as perdu quoi? La vie de prière. Les dons ne fonctionnent plus. Tu n'as plus d'essence. Quand tu pries, tu ne sens même plus la présence de Dieu. Abraham dit, où sont passées les réunions de toute la nuit? Où les gens chantaient, ils jeûnaient. Il dit, vous avez perdu votre premier amour. Amen. Amen. Et Apocalypse 2.5, il dit, souviens-toi. Apocalypse 2.5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Nous avons vu la réprimande et nous sommes montés là. Et dimanche, on a dit, c'est ce que nous sommes montés dire. Il dit, pour remonter, tu dois savoir ce qui t'a fait tomber. Et là, nous avions dit deux choses. Amen. Donc, souviens-toi d'où tu es tombé. Nous avons dit, premièrement, tu dois savoir d'où tu viens. Amen. Nous avons dit que chacun doit avoir des références. Un chrétien sans référence, il est mort. Je n'ai pas entendu un amen. L'église était venue de la Pentecôte. C'était une référence. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils avaient des résultats de la Pentecôte. Ils ont fait des expériences. Le Saint-Esprit était descendu et les gens étaient délivrés. Quand la parole était prêchée, les cœurs étaient touchés. Les gens pleuraient pour leurs péchés. Ils partaient prendre des choses mauvaises et ils venaient déposer ça. Ceux qui avaient des fétiches sortaient des fétiches de la maison. Les gens vendaient même leurs biens pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Pour qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. Il y avait un réveil. La preuve qu'il y avait un réveil, il y avait l'amour fraternel. Les gens s'aimaient. Ils se soutenaient. Ils craignaient Dieu. Ils respectaient leur pasteur. Ils respectaient les frères. Personne ne parlait du mal de l'autre. Personne ne gardait rancune contre l'autre. La Bible dit ils étaient tous d'un même cœur, d'une même pensée. Ils étaient ensemble. Amen. Et l'église a commencé dans cette atmosphère-là. Et Éphèse baignait dans cette atmosphère-là. L'amour était grand. Les gens aimaient Dieu. Ils priaient. Après, ils ont perdu quelque chose. Donc, il faut d'abord savoir d'où tu viens. Et nous avons dit, ça concerne l'église ici. Parce que frère Abraham dit, s'il a reproché à cette église là-bas, il va le reprocher ici. Donc, Dieu nous le reproche. Épée du roi tabernacle. Amen. Et individuellement. Alors, qu'est-ce qui peut aider quelqu'un, c'est ce que nous avons dit dimanche, à comprendre qu'il a perdu quelque chose? Il faut qu'il ait d'abord une ou des références. Amen.
Si vous n'avez pas de référence, vous ne saurez pas où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le chrétien doit avoir une ou des références. Cherchez d'abord une ou des références. Regardez. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Regardez Gédéon. Gédéon. Il est venu comme les autres. Il est né dans une famille. La famille la plus pauvre en Manassé. Il était le plus petit de la maison de son père. Il avait donc des grands frères. On dit Amen. Quand le chaos est entré, les frères de Gédéon n'étaient pas scandalisés. C'est comme si c'était normal pour eux de voir que le diable était en train de jouer, de blaguer avec leur famille. Alors que ce n'est jamais, un chrétien ne doit jamais accepter que le diable entre dans la maison et commencer à jouer avec sa famille. Le chrétien ne doit jamais accepter ça. Dites Amen. Dites-le encore plus fort. Un chrétien, il ne doit jamais accepter que le diable entre dans son corps et commencer à jouer avec sa santé. Un chrétien ne doit jamais accepter ça. Parce que Frère Branham dit, votre corps vous appartient. Il dit, c'est Dieu qui vous l'a donné pour que vous y habitiez en paix. Pas dans la maladie, mais dans la paix. Il dit, c'est le diable qui y entre par les maladies. Donc, quand le diable entre, est-ce que vous allez le laisser habiter là-bas? Que faites-vous? Vous le chassez au nom de Jésus-Christ. Parce que le corps vous appartient. Gédéon avait des références. Amen. Écoutez-moi un instant. Les références sont très importantes. C'est pourquoi un chrétien sans expérience, il ne peut pas faire grand-chose. Maintenant, pour vous aider, il y a deux types de références. Nous avons dit dimanche. Vous devez avoir vos propres références. Ah, ce jour-là, quand j'ai prié, Dieu m'avait exaucé. Tu te rappelles de ça? Je dis, quelqu'un était malade. J'ai prié. Dieu m'a exaucé. J'avais besoin de ceci. J'ai prié. Dieu m'a exaucé. Je voulais comprendre ce qui se passe dans ma famille. Je suis entré en jeûne. 3 jours de jeûne. J'ai prié. Dieu est venu me révéler les choses. Avez-vous des références? Vous devez en avoir. Amen. Deuxième type de référence. Ce n'est pas directement vous, mais vous avez vu Dieu faire quelque chose. Je vous ai pris l'exemple de la sœur Sidonie ici qui avait dit, maman Sidonie dit, papa, quand j'entends que tu as témoigné, Dieu a guéri la sœur interne. Dieu a guéri la sœur. Elle avait un problème de pied. Elle a dit, l'hôpital, c'est pas mauvais. Hein? Amen. Nous sommes dans quelqu'un qui veut faire une expérience. Parce qu'elle s'est dit que pour faire son expérience, il fallait que Dieu la guérisse directement. Dieu guérit par la prière, il guérit aussi par la médecine. Mais elle, ce jour-là, elle s'est dit, moi, je n'irai pas à l'hôpital. Moi aussi, Dieu, comme j'entends le pasteur témoigner, le Dieu du pasteur qui guérit les gens ici, tu dois me guérir. Dans sa prière, elle a cité les noms des gens que Dieu a guéris ici. Elle dit, moi aussi, je veux te voir. Elle est revenue, elle m'a dit, Dieu l'avait guéri. Je ne sais pas si vous dites amen à cela. Elle avait des références. Ce n'était pas sa propre expérience, mais elle a pris les références et ça l'a fait entrer dans une expérience. Gédéon, c'est ce qu'il avait fait. Suivez-moi très bien. Quand il est arrivé, il a vu que son peuple était terrassé, mais il a pris les références. Il est allé, il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Sûrement dans son cœur, il dit, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Et Dieu est descendu. Quand quelqu'un veut voir Dieu, Dieu descendra. Mais si une profondeur appelle, une profondeur répondra. La profondeur appelle la profondeur. L'ange est descendu sur le terrain bête d'Ophra. Mais Gédéon l'avait appelé. Amen. Il disait comment? Je suis venu, je trouve ma famille terrassée, Israël terrassé, les Manjanites viennent, ils font de nous ce qu'ils veulent. Il dit non, où est l'Éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, qui
Dieu avait fait arrêter le soleil sur Gabaon. Alors il dit, Seigneur, je veux te voir. Ah Seigneur, si quelqu'un dit je veux te voir, le Seigneur descendra. Et il est descendu. Il a dit, Gédéon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Seigneur, il dit, mais je suis avec toi. Il dit, non, si tu es avec nous, où sont les signes? Pourquoi nous ne pouvons pas voir ce que tu as fait autrefois? Ces gens-là viennent dans notre pays, ils nous terrassent, ils prennent les plantations et ils partent. Où sont les miracles que tu as fait autrefois? Est-ce que tu les as perdus? Est-ce que tu n'es plus le même Dieu? Est-ce que Dieu dit non, si tu es avec nous, mais montre-le-moi. Il dit, tu étais avec Moïse, on l'avait vu. Tu étais avec Josué, nous avons lu ça. Mais où es-tu maintenant? Il avait des références. Et Dieu est descendu. Il dit, je suis avec toi. Va avec cette force que tu as. J'ai Dieu a compris que Dieu était là. Il a terrassé les Madianites. Vous aimez ça? Vous devez avoir des références. Sinon, vous ne serez pas là où vous en êtes. Vous ne pouvez pas savoir si Dieu est en train de faire, si vous montez ou si vous descendez. La référence, c'est la mesure qui est là. C'est par là que vous sentez que vous êtes là. Dieu agit toujours. Mais quand vous vous éloignez maintenant de la référence, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Où est le Dieu? Élisée avait une référence. Il a pris le manteau, il y avait le Jourdain. Il dit, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. C'était une référence. Il a pris ça comme une référence. Il dit, il faut que moi aussi je sois à ce niveau-là. Si le Jourdain ne s'était pas déchiré, Élisée ne serait pas satisfait. Il a dit, oh Dieu d'Élie, donc tu m'as abandonné. Mais le Jourdain s'est déchiré. Il a compris que le Dieu d'Élie était son Dieu. Élie était sa référence. Ce que Dieu avait fait dans la vie d'Élie était sa référence. C'est pourquoi j'ai dit les chrétiens doivent être heureux de témoigner ce que Dieu a fait. Ce que Dieu fait à l'église, c'est une référence pour vous. Ce que Dieu a fait dans la vie de frère Branham, c'est une référence pour vous. Ce que Dieu fait au travers du ministère de votre pasteur doit être une référence pour vous. Où que vous soyez, vous dites, le Dieu que j'ai vu à l'épée du roi Tabernacle, qui a fait ça, où es-tu, Seigneur? La référence dans la vie spirituelle vous permet de savoir si vous êtes au bon niveau ou vous êtes en train de descendre. Donc, deuxième étape, j'ai dit, vous avez donc des références. Soit c'est individuel, soit c'est ce que vous avez vu Dieu faire. Amen. Après, vous devez donc vous rendre compte que si, malgré ces références, vous en êtes loin. Je ne sais pas, vous comprenez ça. Vous dites que le Dieu qui a fait ça autrefois, je ne le vois plus. Je ne l'entends plus. Je ne le sens plus. Alors là, ça veut dire que vous avez perdu quelque chose. Vous avez compris l'importance des références? Quand je viens à l'église, autrefois, dès que j'entrais, j'avais envie de prier. Je sentais la présence de Dieu. Ce n'est pas que la présence de Dieu a quitté l'église, puisque les gens continuent à la voir. C'est toi le problème. Surtout, n'accusez jamais Dieu. Je n'ai pas entendu un amen. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est que vous l'accusiez. Ah, Dieu en a en horreur. Parce que Dieu ne faillit jamais. Dieu ne commet jamais d'erreur. Ne l'accusez jamais. C'est vous le responsable. C'est vous le problème. Ce n'est jamais Dieu le problème. Dieu n'était pas un problème au temps d'Israël. Dieu n'est pas un problème aujourd'hui. C'est toujours l'homme qui s'éloigne de Dieu. Alors, vous comprenez, ah, je ne sens plus. Comme je dis, je n'ai plus de rêve. Je dors, qu'est-ce qui se passe? Je n'entends plus la voix de Dieu. Je n'ai plus de vision. Dieu ne me révèle plus rien. Avant, je dormais. Quelque chose ne peut pas arriver sans que Dieu m'en parle d'une manière ou d'une autre. Je sentais la présence de Dieu. Quand je priais, même pendant 10 minutes seulement, je sentais que l'onction était descendue.
Je pouvais prier 3 minutes, 3 heures, 2 heures sans me fatiguer. Où suis-je maintenant? Voyez-vous? Vous parlez des références et vous vous rendez compte que vous vous en êtes éloigné. C'est ça qui va vous aider à comprendre là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, quand vous vous rendez compte que vous vous êtes éloigné de vos références, cherchez maintenant à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? C'est la question que nous sommes posée. C'est la deuxième chose. Que s'est-il passé pour que je ne sente plus ce que je ressentais? Pour que je ne vois plus? Pour que mes dons ne fonctionnent plus? Qu'ai-je fait? Ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est toi le responsable. Avec qui je suis resté longtemps? Dans quel milieu je suis allé? Qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Quelle rencontre ai-je faite? Qu'ai-je dit? Qu'a-t-il changé dans mon attitude par rapport à Dieu? Vous devez trouver ça. Je n'entends pas un amen. Si vous ne trouvez pas ça, vous ne vous en sortirez pas. C'est là où Dieu a dit à Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. J'ai dit, il y a deux aspects. Regarde d'où tu viens, de la Pentecôte, et cherche à savoir ce qui t'a détaché de la Pentecôte. Écoutez Éphèse, souviens-toi que tu viens de la Pentecôte. Rappelle-toi des exploits de la Pentecôte. Tu es persévérant, tu étais fort, il y avait l'amour, le feu, la puissance, l'onction. Dieu, j'étais avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu te déconnectes de la Pentecôte? Dieu dit à Éphèse, Dieu te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il faut que tu trouves ça. Nous insistons. Peut-être avant que tu ne rentres, avant que je ne touche, réponds-toi, tu dois trouver ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Sinon, tu vas te repentir comment? Ça sera une fausse repentance. Je suis en train de vous aider. Dieu est en train de nous aider. Nous insistons. Tu dois trouver ça pour que ta repentance soit réelle. Parce que pour se repentir, il faut savoir ce que tu as fait. C'est pourquoi Dieu dit d'abord, souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi. Nous allons toucher réponds-toi. Mais comment tu vas te repentir? Tu dois te repentir sur ce que tu as fait de mal. Vous comprenez ça? Donc tu dois découvrir ça. Depuis dimanche, j'avais dit nous allons continuer aux choses. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il faut que tu découvres ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as perdu une drachme. Peut-être une drachme ou deux drachmes. Mais qu'est-ce qui a fait que tu perdes cela? Qu'est-ce qui a fait que tu ne pries plus beaucoup? Qu'est-ce que tu as? Tu n'aimes plus le Seigneur. Tu n'aimes plus l'église. C'est-à-dire que tu ne te sens plus. Tu es froid. Même dans ta maison, c'est la froideur, la fraîcheur. L'atmosphère spirituelle a quitté ton cœur. Tu dois trouver ça, frère. Si tu ne trouves pas ça, tu ne vas pas remonter. J'ai dit la remontée dépend de ça. Et nous avons appelé ça le point de bascule ou le point de chute. Tu étais là, après il s'est passé quelque chose. C'est une flèche du diable. Amen. Dites amen. Le diable a lancé la flèche. Toi tu es en train de monter. Tu montais vers Dieu. Tu étais spirituel. Frère Branham, nous avons lu le frère Branham. Il a dit, dans chaque église, il y a des chrétiens formalistes et des gens spirituels. On n'a pas lu ça dimanche ici. Dans toutes les églises, il y a des gens formalistes et des gens spirituels. Il y en avait au Branham Tabernacle. Il y en avait dans l'église où Jésus lui-même était pasteur. Judas était quelqu'un de formaliste. Un incrédule déguisé en frère. Comme le serpent en Éden. Jésus pouvait tout faire. Jésus pouvait prendre le ciel et coller avec la terre comme ça.
Judas ne se convertirait pas. C'est pourquoi les gens, même à l'église, Dieu fait, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent que des mauvaises choses. Ah, le pasteur a dit, il devait dire. Mais dis ce que Dieu a fait avec le pasteur aussi. Ah, Dieu est allé parler du pasteur à une personne qui ne nous connaît pas. Il dit, va voir cet homme, c'est mon serviteur. Prends ta dîme, va payer chez lui. Mais il faut dire ça aussi aux gens. Ça, il ne dira pas. Même dans sa famille, elle ne le dira jamais. Il ne peut pas aller dire là-bas, ah, mon pasteur, c'est un homme de Dieu. Non. Oh, le pasteur, pourquoi Chrétien, formaliste. Quelqu'un qui n'a pas le réveil dans son cœur. Judas ne peut pas faire ça. Il ne peut pas aller dire que Jésus a fait ça. Quand il est avec les gens, il ne parle que du mal de Jésus. Ah, le jour-là, femme a emmené le parfum. Mais Jésus, s'il est spirituel, il devait dire non, ça c'est trop. Vous voyez que Jésus, il est charnel. Ça, Judas va le dire aux gens. Mais il ne va pas dire, ah, quand il est avec ses amis, il a jamais dit, ah, Jésus a multiplié le pain et le poisson. Ça, il ne dit pas à ses amis. Il ne dira jamais aux gens ce qui élève Jésus. Il va tout faire pour le rabaisser. Paul a dit aux Galates, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. D'où vient la flèche? Paf! Ça t'a arrêté. Tac! On t'a touché. Point de bascule. Tu dois trouver ça. Point de chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Et frère Branham nous dit, Ève n'aurait pas dû s'arrêter. N'aurait pas dû s'arrêter et écouter le discours du serpent. Toi, tu t'es arrêté où? À qui tu as donné le temps de te parler des choses qui ont tué ton esprit? Avec qui tu es resté longtemps? Dans quelle maison es-tu parti? Avec qui tu t'es associé pour passer des journées de temps? Toi qui courais bien, qui t'a arrêté? Tu dois trouver ça. Qu'est-ce qui a fait que tu ne sens même plus, tu n'as même plus peur? Tu peux faire ce que tu veux, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui te condamne. Tu deviens insensible. Toi qui n'arrivais même pas à mentir. Tu mens maintenant comme tu respires. Ça ne te dérange pas. Tu viens même. C'est-à-dire que tu n'as même pas peur. Frère me dit, les gens croient que nous allons rester éternellement sur la terre. Dans la station. J'ai pas vous. Il dit, les gens oublient que bientôt Jésus viendra pour le juge. Ils vivent comme si la vie leur appartient. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de peur. Qui t'a enlevé ça? Qui t'a pris cette drachme-là? Tu dois trouver ça. Le problème de Samson, on me dit, il s'était amouraché de la mauvaise personne. Dalila. Le problème d'Akab aussi, c'était la même chose. Il s'était amouraché de Jézabel. Et frère Branham ici dit que Akab a voulu séduire Josaphat. Parce que lui-même était séduit. Un homme séduit par sa femme te séduira. Une femme séduite par ton mari te séduira. La séduction est contagieuse, frère. J'ai dit la séduction est contagieuse. Le péché aussi est contagieux. L'onction est aussi contagieuse. À toi de choisir. Tu vas rester avec les gens de l'onction, tu auras l'onction. Tu vas rester avec les gens formalistes, tu seras formaliste. Tu les trouveras. Les gens, ouais, qui veillent sur leur bouche, qui respectent Dieu, qui aiment la prière,
Tu trouveras aussi dans l'église les gens qui ne prient pas, qui ne parlent que de l'argent, des femmes, des habits, et de toute façon, et des mauvaises choses. Il y en a aussi. À toi de savoir de quel côté tu dois te placer. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Là où tu vas rester, tu recevras l'atmosphère de cet endroit-là. Je dis le péché est contagieux. L'onction aussi est contagieuse. Vous avez compris ça? Si vous restez là où il y a l'onction, vous recevrez l'onction. Si vous restez là où c'est froid, vous serez froid. Vous serez mort. Et le diable va vous écraser. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Je vais lire l'âge de l'église d'Éphèse. 153. L'âge de l'église d'Éphèse, 5 décembre 60. Là, vous avez la référence. On a lu ça tout le temps. 153. Maintenant, rappelez-vous bien, on a lu ça dimanche, que dans chaque église, rappelez-vous bien que chaque église a ses gens formalistes et chaque église a des gens spirituels. Ce sont les jumeaux qui naissent lors de chaque réveil et qui vivent, Branham dit, et qui vivent dans chaque église. Branham dit, cela a commencé juste dans cet âge-ci et cela se termine dans cet âge-ci. Et Branham dit, finalement les formalistes l'ont emporté sur les spirituels. Dieu sera toujours minoritaire. Je n'ai pas entendu un amen. Jamais Dieu n'a été majoritaire. Si vous voulez voir Dieu dans la popularité, vous ne le verrez pas. Dieu ne sera jamais populaire. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera pas. Combien sont entrés dans le canon? 2. Amen. L'élection entre Jésus et Barabbas, qui avait gagné? Barabbas. Devant les hommes, mais devant Dieu qui a été élu, Jésus. Dieu ne sera jamais majoritaire. Parce que le monde ne supportera jamais la véritable parole. J'aime Frère Branham. Frère Branham dit, ce message, c'est pour les élus. Dites amen. Beaucoup l'écouteront, mais seuls les élus l'accepteront dans leur cœur. Beaucoup l'écouteront. Ça va rentrer ici, ça va sortir. Mais les élus garderont ça dans leur cœur. Quand il va les dépouiller, ils vont se dépouiller. Quand ce message dira, coupez ça, ils couperont. Il dit, laissez ça, ils laisseront. Ça leur fera mal dans la chair, mais ça sera bien dans leur esprit. Souviens-toi d'où tu es tombé. Je dis, cette question est posée à chaque chrétien. Elle est posée à chaque croyant rétrograde. Je vais lire le résumé des âges. Ça, c'est dans l'exposé. L'exposé des 7 âges de l'église. L'exposé. Quand je dis l'exposé, donc c'est le livre. Amen. Vous connaissez les références. Donc ça, c'est dans l'exposé. Chapitre 10. Résumé des âges. Je prends le paragraphe 366-5. Donc l'exposé, le résumé des âges. Le chapitre 10, le paragraphe 366-5. Je lis. Avec ces principes en tête comme suivre à travers les 7 âges. Voilà. L'église est née à la Pentecôte. Comme le premier Adam a reçu directement de la main de Dieu une épouse qui est restée pure pendant un court laps de temps. Un petit temps. De même, Christ, le dernier Adam,
a reçu une nouvelle épouse pure à la Pentecôte. Et elle s'est séparée et est restée quelque temps sans souillure. Et aucun d'eux n'osait se joindre à eux. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il dit, nous ne savons pas combien de temps cet état de choses a duré. Mais un jour, tout comme Ève avait été séduite et a été tentée et séduite par Satan, l'église a été contaminée par l'entrée d'un esprit antichrist. Il dit, c'est l'esprit de l'antichrist dont vous avez appris la venue. 1 Jean parle. Et qui est maintenant dans le monde. 1 Jean 4:3. Et Jésus a dit de son épouse de ce premier âge. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Apocalypse 2, 4, 5. Voilà, me dit, dans ce premier âge, l'église était déjà une femme déchue. Comme Satan avait connu Ève avant Adam. Amen. Ève avait commis adultère avec le serpent. Vous êtes d'accord avec moi, non? Satan avait maintenant séduit l'église, l'épouse de Christ, avant le souper des noces de l'agneau. Et qu'il y avait au juste parmi eux. Maintenant, regardez. Suivez. Frère Bamdi, et qui avait-il au juste parmi eux pour causer la chute? Je ne sais pas, vous aimez ça? Le frère Branham commence à trouver le point de chute. Vous devez le trouver. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ne blaguez pas avec ça. Sinon, vous allez vivre dans la même condition spirituelle. Vous devez découvrir ce qui vous a pris la force que vous aviez autrefois. C'est parce que vous allez couper que vous allez remonter. Parce que vous allez quitter que vous allez remonter. Parce que vous allez restituer que vous allez remonter. Vous devez le découvrir. Vous devez le découvrir. Alors c'est là où on me dit, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait là? Amen. Qu'y avait-il juste parmi eux? Oh my. Pour causer la chute. Branham répond, il dit rien d'autre qu'Apocalypse 2:6. Qu'est-ce qui avait causé la chute? Branham dit les œuvres des Nicolaïtes. Ça fait du bien à quelqu'un? Le premier âge avait déjà cessé de suivre la pure parole de Dieu. Ils avaient violé l'exigence de Dieu d'une église entièrement dépendante de lui. Donc Branham nous dit, là où Éphèse est tombé, et pourtant tu es les œuvres de Nicolaïte, mais dit quand ces œuvres sont rentrées, ça a conquis quelques-uns. Donc la chute avait commencé là. Et nous avons étudié ça. Les œuvres des Nicolaïtes. Il dit c'est ça. C'était l'esprit antichrist. Branham dit c'est cet esprit antichrist qui s'était introduit au milieu de la domination. Je dis conquérir les gens pour les détourner de Dieu. Les œuvres de Nicolaïtes. C'est ça qui a causé la chute à Éphèse. Qu'est-ce qui a causé ta chute à toi? Tu as croisé qui? Tu traînes, comme on le dit, avec qui? Regarde toi-même. Depuis que tu as commencé à passer beaucoup de temps dans tel milieu ou avec telle personne, et avant ça, et maintenant, trouve la différence. Depuis que tu as abandonné telle chose. Amen.
a même des gens qui venaient, je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Des gens qui venaient voir le pasteur parfois régulièrement pour parler avec lui, chercher toujours quelque chose. Et depuis un moment, ils ne le font pas. Amen. Il y a des gens qui se confiaient beaucoup, mais ils ne le font plus. Mais qui regardent leur état spirituel avant et maintenant. Ils comprendront. Je vous ai dit que l'onction est contagieuse. Le péché est contagieux. Regardez Branham. Non, écoutez. Jéhovah Jireh. Première partie. Prêché le 2 avril 64. À qui as-tu prêté ton oreille? À qui as-tu prêté ton oreille? Au lieu de la prêter à ton pasteur qui te prêche la parole de Dieu. Qui écoutes-tu plus? Au lieu d'écouter frère Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé. Et regarde-toi. Regarde-toi. Comment gères-tu ton temps? Regarde avant et maintenant. Tu dois trouver quelque chose. Qu'est-ce que tu as commencé à dire de Dieu, de ses serviteurs, de son œuvre, que tu ne disais pas autrefois? Pourquoi tu es devenu insensible même aux besoins de la maison de Dieu? Avant, tu prenais ça comme si c'était ton problème. Aujourd'hui, ce n'est plus ton problème, c'est le problème des autres. Qu'est-ce qui t'a retiré ça? Cette chose ne vient pas de Dieu. Je vous ai dit, quand Judas s'est plaint pour le parfum qu'on a utilisé, c'était ni pour le bien de Jésus, ni pour le bien de cette femme. Il n'aime personne entre les deux. Il n'aime pas Jésus, il n'aime pas cette femme. Parce que s'il aimait cette femme, il allait la laisser faire ce qu'elle faisait, parce qu'il savait que c'est Dieu qui la bénira. C'était pour ses intérêts personnels. C'était ni pour l'amour de Jésus, ni pour l'amour de cette femme. Quand la femme de Job a parlé à Job, c'était ni pour l'amour de Dieu, ni pour l'amour de Job. Et Job avait discerné que ce n'était pas sa femme qui parlait. C'est le mauvais esprit qui était entré en elle. Vous devez être capable de savoir quand le mauvais esprit est rentré, même dans votre camarade. Et ne le laissez pas vous dire des choses qui vont vous éloigner de la présence de Dieu. Les sentiments vous détruiront. Si Job avait mis les sentiments, il mourrait. Aujourd'hui, c'est facile de dire amen à ça. Mais qui parle à Job? C'est son épouse. Une femme qui l'aime de tout son cœur. Job était un fidèle serviteur de Dieu. Donc ça devait être automatiquement un bon mari. Un bon chrétien était un bon mari. Je n'ai pas entendu un amen. Vous ne trouverez pas un bon chrétien qui ne soit pas un bon mari. Un bon chrétien était un bon père. Job l'était. Parce qu'il était un bon chrétien, un bon croyant. Mais cette femme qu'il a aimée de tout son cœur a été séduite par le diable. Heureusement que Job était loin et il avait discerné. Sinon Job mourrait. Vous devez avoir le discernement. Vous dites amen à cela? Lisons. Maintenant, paragraphe 79. Nous découvrons par la suite qu'au chapitre 14 de l'Exode, il dit bien plutôt ce chapitre 14 de la Genèse. Il dit, excusez-moi, Abraham et Lot s'étaient séparés. Et finalement, Lot a eu des ennuis. Et frère Branham dit, et vous en aurez
toujours chaque fois que vous vous séparerez des croyants. Je n'ai pas entendu un. Chaque fois que vous allez vous séparer des vrais croyants, vous aurez des ennuis. Vous aurez des ennuis. Il dit, nous constatons que les rois s'allièrent et firent la guerre. Voilà, ça c'est bon. Lisons ceci. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Très bien. Lisons, qu'est-ce que nous allons lire? Ça, oh Seigneur. Entendre, reconnaître et agir selon la parole. Non, entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole. Prêché le 21 février 60. Paragraphe 47. Vous ne devriez jamais vous allier avec les incroyants. Vous ne devez jamais vous allier avec les incroyants. Nous ne devrions jamais, en aucun cas, inscrire nos noms dans les registres des églises qui ne croient pas le plein évangile. Jamais. Il dit, vous aurez des ennuis. Un paradoxe. Prêché le 28 janvier 62, l'après-midi. Il y avait le culte de l'après-midi, je crois qu'il y avait le culte du soir, le matin, donc le soir. Il y avait deux cultes ce jour-là. 28 janvier 62. Ça, c'est l'après-midi, je crois. Parce qu'il y avait le soir aussi. 47. Une fois, un croyant fréquenta une mauvaise compagnie. Frère Branham dit, nous en avons tout le temps. Entre parenthèses. Donc, ça arrive à beaucoup de gens d'avoir une mauvaise compagnie. Faites attention. Un croyant du nom de Josaphat fréquenta une mauvaise personne, Akab. Un soi-disant croyant. Et quand un soi-disant croyant et un croyant s'associent, là il n'a pas dit un païen, il dit un soi-disant croyant. Et un croyant s'associe, Branham dit, vous avez des ennuis. Si vous emmenez un croyant dans un séminaire, donc là il parle maintenant d'un soi-disant croyant. Et si nous avions comment on appelle, la projection, j'ai écrit Akab. Akab donc a voulu exercer cette influence sur Josaphat parce que lui-même a été séduit. Qui avait séduit Akab? Jézabel. Pourquoi Branham dit un soi-disant croyant? Parce qu'Akab est né d'une famille croyante. Vous comprenez ça? C'était un Israélite. Est-ce que vous êtes amen à cela? Branham, dans certains dit qu'Akab avait sûrement grandi dans une bonne éducation. Puisque Akab n'était pas un gentil, Akab était un juif. Donc à la maison, on lui a appris la crainte de Jéhovah. Jésus, Jéhovah dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau. Mais Akab avait rencontré Jézabel. C'est là où les problèmes ont commencé. Il s'est amouraché de la femme qu'il ne fallait pas. Vous pouvez aussi aimer l'homme qu'il ne faut pas. Et cette rencontre va vous faire descendre. Ce n'est pas seulement la femme qui fait descendre l'homme. Il y a aussi les hommes qui font descendre la femme. Et ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui se font descendre l'un et l'autre. Une amie peut te faire descendre. Un soi-disant chrétien dans l'église peut te faire descendre aussi. Vous aurez toujours à descendre quand vous vous allierez aux hypocrites. Des gens qui n'ont pas de référence. Amen. Qui ne voient pas ce que Dieu a fait. Qui ne sont pas sensibles à ce que Dieu fait. Parce qu'ils n'en ont rien à faire. Amen. Donc dans leur cœur, il y a autre chose
que ce que vous avez dans votre cœur, vous pouvez beau les emmener, Dieu peut beau faire quelque chose, ils resteront insensibles. Je dis, vous ne les verrez jamais témoigner avec fierté les œuvres de Dieu. Ils en parlent, ils n'en parlent pas. Parfois, ils sont dérangés quand on le dit ici. Ils peuvent être dérangés quand on le dit quelque part. Parce que leur cœur ne veut pas écouter ça. Vous ne pouvez rien gagner avec un tel chrétien formaliste. Le point de chute, vous pouvez le trouver ici. Dites Amen. Vous pouvez le trouver dans votre famille. Dites Amen. Ça peut être dans le quartier. Dites Amen. Mais vous devez le découvrir. Que s'est-il passé? Un jour, une heure, une minute, une seconde, il s'est passé quelque chose. Et c'est devenu une habitude. Et à partir de là, Dieu vous a quitté. Vous vous inquiétiez quand vous veniez en retard, même dimanche à l'église. Aujourd'hui, ça ne vous dit plus rien. Les tonnerres peuvent tonner ici comme maman, je t'avais écouté une fois. L'ange peut descendre comme certains le voient ici, les sœurs et tout ça, les frères écoutent. Vous êtes là. Vous êtes déjà, vous êtes même plus grand que Dieu. Il y a des gens qui sont les grandes sœurs de Dieu ici. Les autres sont les grands frères de Dieu. Grand frère Nzambi. Donc si Dieu dit ce qu'il arrange, il est d'accord. Si Dieu dit ce qui ne l'arrange pas, il n'est pas d'accord. Même quand c'est Dieu qui l'a dit. D'abord, comment il sait lui? Si c'est Dieu qui l'a dit ou ce n'est pas Dieu. Il n'a pas le discernement. Pour commencer, il ne peut pas savoir si c'est Dieu qui a parlé ou pas. Il ne sait pas. Parce que dans son cœur, il n'y a pas la chose qui reconnaît la profondeur. Vous comprenez ça? Il dit ces œuvres-là, qu'est-ce qu'il y avait dans cette église pour qu'il commence à chuter? Il dit, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Quand les Nicolaïtes sont entrés, Frère me dit c'était l'antichrist. Et ça a commencé à les faire descendre. As-tu des références, non? Je pense que chaque chrétien ici a des références. Même si ce n'est pas intellectuel, mais tu as déjà écouté des choses ici. Et tu as déjà vu. Dimanche, dans un culte comme ça, on parlait. Vous avez vu ce que Dieu a fait ici. L'onction, c'est ici. L'une de nos sœurs ici, elle est là. J'ai vu, c'est seulement ce jour-là que je la vois, c'est notre sœur. Dieu a parlé au travers d'elle. Il dit, je suis dans cette église. Vous avez écouté ça, le diacre? Il dit, la colonne de feu qui est ici, c'est moi. Il dit, c'est mon serviteur. Je n'ai jamais causé avec la sœur. Elle est là à peine. Elle est là, la sœur. C'est le diacre Blaise qui m'a donné le prénom de la sœur. Parce que je ne l'ai pas encore reçu. Elle a dit beaucoup de choses. Dieu a parlé ainsi par l'Éternel. Il dit, même ici, il a dit, Dieu a dit, il y a des gens ici. Je le sais. Il dit, les gens ici veulent attaquer mon serviteur. Ils tentent chaque fois ici de m'attaquer. Mais ils ne l'atteindront jamais. Moi, je ne vous le dis pas ici. Je vous ai dit que plusieurs fois, on a jeté les choses ici. Plusieurs fois. On lance les choses ici. Si vous voyez ça, vous aurez peur. Mais nous sommes là. Celui qui est en moi est plus fort. J'ai toujours dit à Dieu, si c'est toi qui m'as mis là, montre que c'est toi. Si c'est moi-même, lâche-moi. Mais moi, je ne voulais pas. Même pour commencer cette œuvre, tu sais combien de temps je suis resté à la maison. Jusqu'à ce que tu viennes me dire, maintenant, vas-y. Alors, si tu n'es pas devant moi, dis-moi que je m'arrête. Alléluia! Si tu n'es plus devant moi, dis-moi que je m'arrête. Je peux aller faire autre chose. S'il faut aller vendre les oranges, je vendrai les oranges. Tu m'as donné des talents. Tu m'as permis d'aller jusque très loin dans l'école. Je peux laisser ça. Si tu dis que je laisse, je laisserai chercher et j'irai travailler. C'est toi qui m'as dit de laisser là-bas pour prêcher la parole. Si tu me dis maintenant laisse la parole, va travailler, tu sais que j'irai travailler. Et tu sais que je voulais même travailler. Et je travaillais. Et je travaillais. Et je gagnais pas mal ma vie. Et j'avais un bon plan de carrière. C'est toi qui es venu me dire laisse ça. Je te veux à plein temps. Alors Seigneur, n'oublie pas ça.
pas là. Je serai quelque part. Peut-être que j'aurai plus. Je ne me plains pas. Ce que j'ai, je bénis Dieu. Ce que j'ai pas, il me le donnera. Mais je sais, tout ce qu'il a prévu que j'ai avant de partir, je l'aurai, frère. Dieu paye toujours ses dettes. J'étais là dans un bureau confortable avec un plan de carrière. Il me dit, il faut que tu arrêtes ça. Tu ne peux pas. Je connais ton cœur. Toi, tu ne peux pas. Il y a des pasteurs qui peuvent, mais moi, je ne peux pas. Je commence à me sentir mal à l'aise. Jusqu'à ce qu'il me dise, il faut que tu démissionnes. Il faut que tu... C'était faux. C'était fort dans mon cœur. Pour démissionner, je ne voulais pas. Mais il m'a dit, tu commences à avoir des problèmes. Et j'ai laissé ça. Je ne suis pas ici pour de l'argent. J'en gagne pas trop. Je pense que si je travaille encore, j'en gagnerai plus. Je sais de quoi je parle et mon épouse sait. J'avais un bon plan de carrière. Je n'ai aucun regret. Je suis content d'être ici et de parler du Dieu de Branham. Je rentre chez moi. Je sors pour venir à l'église. Parfois, je rentre dimanche. Je sors mercredi. Sauf des choses exceptionnelles. Ma vie, il est consacrée. Je l'aime parce qu'il m'aima le premier. Ayez confiance en lui. Il a parlé par la suite. Il dit, il est ici. Alors ne permettez jamais que quiconque vous éloigne de cela. Ici ou ailleurs. Tenez bon. Dieu est avec nous. Abraham dit la chose la plus importante, ce n'est pas la terre. Nous ne vivons pas éternellement sur terre. Sinon, je ne serais peut-être pas ici. Parce que j'ai un ciel à gagner. Et un enfer à éviter. Et la meilleure façon de gagner le ciel, c'est d'obéir à la voix de Dieu. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé ce qu'il m'a dit. Et je suis là. Et je continue à me battre, à l'obéir toute ma vie. Faites-le. Et vous ne le regretterez pas. Il nous a promis des choses ici. Il nous a promis la vie éternelle. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce qui t'a fait perdre la drague? Une ou deux, je ne sais pas. Peut-être plusieurs. Qui tu as rencontré? Qui tu as embrassé? Avec qui tu t'es amouraché? À qui tu t'es amouraché? Dans quelle maison tu es allé t'asseoir? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avec qui tu restes longtemps? Et qu'est-ce qu'il te dit? À qui tu prêtes tes oreilles? À qui tu as ouvert ton cœur? Tu dois trouver le point de chute. Et fais la balance. Quand j'étais comme ça, j'étais ceci. Depuis que je me suis éloigné de ceci, je suis devenu pire. Quand j'étais là, j'étais fervent, j'étais sensible, j'étais spirituel, j'étais fort. Mais depuis que j'ai fait ça, j'ai perdu. Tu dois trouver le point de bascule. Souviens-toi d'où tu es tombé. Que Dieu te bénisse. Je me presse là-haut du ciel, une nouvelle hôte. Chaque jour je garde sur mon chemin. Et place-moi, Seigneur, au lieu. Élève-moi, Seigneur, et que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, et la plus haute où jamais trouvé. Et place-moi, Seigneur, au lieu. Élève-moi, Seigneur, et que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, et la plus haute où jamais trouvé. Et place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, mon cœur ne dé, au doute l'est, et le cœur s'abat, que
et certaines rêves abondants. Je prie visant le plus. Lève-moi Seigneur, lève-moi Seigneur, et que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, et la plus haute où jamais trouvé. Et place-moi Seigneur au lieu plus où je veux atteindre. Et gloire éclatant avant de voir le ciel, je prie. Et Seigneur, mène au lieu. Lève-moi Seigneur, lève-moi Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute où jamais trouvé. Et place-moi Seigneur au lieu plus.
battu des ondes noires, mon consolateur, c'est toi Jésus-Christ. Je mets ma foi en toi, il y a le pouvoir de changer le cœur. Dans ma faiblesse, c'est lui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. Je mets ma foi en toi, il y a le pouvoir de changer le cœur. Dans ma faiblesse, c'est lui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. Et je veux dire, les pieds vers tes pensées. C'est lui qui peut faire sorte que j'obéisse toujours. C'est toi Jésus-Christ. Je mets ma foi en toi, il y a le pouvoir de changer le cœur. Dans ma faiblesse, c'est lui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. Je mets ma foi en toi, il y a le pouvoir de changer les cœurs. Dans ma faiblesse, c'est lui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. C'est lui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus. Élève tes mains. Merci Seigneur, parce que tu es ici encore maintenant pour œuvrer. Ce peuple t'appartient, Seigneur. Peuple pour lequel tu es mort à la croix. Tu as payé le tribut le plus élevé que tu pouvais payer, Seigneur. Merci, Jésus. Viens, Seigneur, montrer à chacun de tes enfants le point de chute. Frère Branham dit, ils étaient bien au début. Ils étaient spirituels. Éphèse. Il dit, qui avait donc-il au milieu d'eux? Qu'est-ce qui était entré pour qu'ils puissent tomber? Frère Branham dit, les œuvres de Nicolaïte. Il dit, c'est là le point de chute. Seigneur Jésus, montre à ton enfant ce point de chute pour sa vie, Seigneur. Que s'est-il passé un jour, une heure, une seconde? Où est-il passé du temps? À qui s'est-il allié? Au point où il a perdu une ou deux ou plusieurs drachmes. Le voilà dans un état de faiblesse. Samson, c'était Delilah. Akab, c'était Jézabel. Josué, c'était la cupidité d'Achan. Il y a sûrement un point de chute, Seigneur.
Frère Branham dit, vous devez faire attention aux gens que vous fréquentez. Il dit, vous devez faire attention aux personnes que vous fréquentez. Dans quel milieu sont-ils allés? Qu'a-t-il écouté? Qui a-t-il rencontré? Qu'a-t-il pris de quelqu'un? Qu'a-t-il reçu qu'on l'a offert? Où est-il parti? Il s'est passé un jour, c'était 1 heure, 1 minute, 1 seconde, mais il s'est passé quelque chose, Seigneur. Tu as dit à Éphèse de s'en souvenir et de trouver cela. Tu dis à ton fils la même chose ce soir. Pour remonter de sa chute, il faut découvrir le point de chute, Seigneur. Tu as dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Que ta grâce soutienne ton peuple. Que l'œuvre continue à la maison dans les nuits, Seigneur. Que chacun fasse une expérience. Tu es un Dieu d'expérience, Seigneur. Que chacun fasse sa propre expérience et découvre quelque chose. C'est une clé pour la remonter. C'est la clé pour la remonter. Tu veux que chacun remonte. Tu veux que tes enfants remontent. Mais la clé pour la remonter, c'est découvrir le point de chute, Seigneur. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous t'invoquons, Seigneur. Viens montrer le point de chute. Prends soin de ton peuple. Je sais que si quelqu'un découvre le point de chute, Satan ne peut rien faire, Seigneur. Parce que c'est la clé pour la remonter. Bénis les dîmes et les offrandes. Garde tous les bébés que tu nous as donnés. Protège toutes nos sœurs qui ont accouché. Merci pour les grands miracles que tu as opérés, Seigneur. Tu viens de nous donner de très très grandes victoires. Garde-nous toujours dans les victoires, Seigneur. Nous aimons les victoires. Nous n'aimons pas les échecs. Toi, tu n'es pas un Dieu d'échecs. Fais-nous baigner dans les victoires. Merci, Seigneur. Garde-nous fidèles à ta parole. Préserve l'épée du roi tabernacle. Sécurise chaque enfant de l'épée du roi tabernacle. Ne laisse jamais le diable se jouer de quelqu'un ici. Tu es notre Dieu. Viens révéler le point de chute, ce point de bascule. Il s'est passé quelque chose et ton enfant a basculé du mauvais côté de la chose. Révèle-le, Seigneur. Merci parce que je sais que tu as guéri les malades. Garde les maisons dans l'atmosphère spirituelle. Mets l'amour véritable dans le foyer, Seigneur. Que les cœurs soient remplis d'amour sans hypocrisie. Emmène encore plus d'humilité et que les gens portent, Seigneur, l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Que les gens se soucient de ce chantier. Nous voulons finir ce tabernacle, Seigneur. Ouvre les écus des cieux et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Rentre avec ton peuple. Balise le chemin de retour à la maison. Garde l'église ici sous le sang de l'agneau. Que ce tabernacle soit toujours sous le sang, Seigneur. C'est toi qui le gardes. Oh Dieu. Et ramène-nous vendredi ici si tu tardes encore à venir. Pour d'autres moments, Dieu, dans ta sainte présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons annoncé à l'église dimanche que l'école du dimanche va fermer le 14. Donc, je crois que nous nous rapprochons, c'est dans moins de 2 semaines. Nous sommes le 3 juillet, donc dans 11 jours, l'école sera fermée. On va donner un peu de temps de vacances. Je pense 3 mois ou 2 mois et demi aux enfants. Je crois 3 mois, ils vont se reposer. Et les moniteurs aussi. Et vous savez qu'on a dit, vous savez, il y a une cérémonie de clôture. Ça a toujours été une belle fête. Ça se passe très bien. Je vous en ai parlé dimanche.
On ne demande jamais quelque chose aux parents. C'est toujours les moniteurs entre eux qui essaient de se cotiser. Ce sont des parents, des frères, des grands frères, des grandes sœurs qui aiment le Seigneur. Ils apportent leur argent. Et le trésorier, les administrateurs, donc l'Église par la caisse du trésorier apporte toujours quelque chose. Parce qu'il y a un besoin important d'argent pour faire tout ce que vous voyez, les t-shirts, tout ça. Et puis l'apéro qu'ils ouvrent, l'apéritif qu'ils offrent. Amen. Et toute cette organisation. Donc j'ai sollicité par rapport à la situation parce que les offrandes, vous ne les donnez pas correctement. C'est ce qui m'a été rapporté par les administrateurs. Les recettes sont très faibles. Dimanche, il n'y avait pas de place ici pratiquement. Tous les dimanches, c'est comme ça. Amen. Mais quand on vous donne les offrandes, c'est un chaos. Ça veut dire que les gens donnent les offrandes au rabais. Amen. Celui qui pouvait donner 2000 donne 500. Celui qui pouvait donner 200 donne 25. Celui qui pouvait donner 5000 donne 500. Donc, vous comprenez. Amen. On dit, les gens ne portent pas l'œuvre dans leur cœur. Or, vous devez porter l'œuvre de Dieu. J'entends un amen. Si les offrandes sont conséquentes, pas besoin de faire une offrande d'appui. Ça se passe toujours comme ça. Le trésorier prend dans la caisse, il donne au surintendant pour renforcer sur leur cotisation. Ça fait beaucoup de mois, ils me disent que les offrandes sont c'est vraiment catastrophique. Amen. Et ils ont du mal à payer les factures. C'est compliqué. Amen. Voilà. Vous êtes là, vous entendez. Donc c'est pourquoi sur les cotisations des moniteurs, comme nous n'aimons pas demander aux parents d'apporter les choses, nous sommes tous des parents, nous sommes tous parents de cette école. Donc chacun de nous va se préparer pour ce dimanche. Nous allons prendre une offrande spéciale ici. Amen. On appelle ça une offrande de soutien ou d'appui à la cérémonie de clôture de l'école du dimanche. C'est ce que j'ai dit à l'église dimanche. Donc nous avons sollicité votre indulgence. Amen. Votre bonté. En dehors de l'offrande ordinaire, le panier sécu, nous aurons une offrande à la fin de la réunion ici. Que chacun de nous prépare quelque chose pour soutenir la clôture de l'école du dimanche. La caisse ne peut pas, nous allons apporter quelque chose. Ça permettra au trésorier de donner au surintendant de l'école du dimanche, compléter sur leur cotisation et préparer la cérémonie du 14. Et il a donc aussi été demandé aux parents d'envoyer les enfants ce samedi. C'est 14h30 14h30. Amen. Pour les répétitions. Ce samedi 14h30 et le samedi prochain. Amen. À la fin de la réunion, à la fin du culte, je vais avoir d'abord une petite réunion de 15 minutes avec les administrateurs dans mon bureau. C'est une communication de 15 minutes. 15 minutes, c'est le maximum. Amen. Je commence par les administrateurs et après, je vais recevoir selon le programme de mon secrétaire. Amen. Donc, après le congédiement de la salle, je reçois les administrateurs. J'ai une communication de 10 à 15 minutes, peut-être moins même. Amen. Et après, je recevrai selon le programme des administrateurs. Rentrez dans la paix du Seigneur. Nous nous retrouvons vendredi, Dieu voulant. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Dis un bon shalom à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Je suis payeur étranger. On peut se lever, s'il vous plaît? Je suis. Est-ce qu'on peut acclamer? Mettez le volume. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur la route vers la oh, quand les saints entreront ce jour-là, saints entrent, oh Seigneur.
Seigneur. Lorsque les saints entreront, je sais que je vraiment, oh, si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses, oh, les saints entreront, oh, quand les saints entreront ces jours-là. Oh Seigneur, et de ces, oh, lorsque les saints entreront, assemblés autour du, oh, et les portes s'enfermer, j'ai crié, gloire, oh, les saints entrent, oh, quand les saints entreront ces jours-là, oh Seigneur, Seigneur, je veux être de ces, oh, les saints entreront, j'attends que le chariot, oh, et je monterai à bord, sur les nuits j'irai, oh, oh, quand les saints entreront ces jours-là, et les saints entrent, oh Seigneur, Seigneur, je veux être de ces, oh, lorsque les saints entrent, je sais que je vraiment, oh, si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses, oh, lorsque les saints entrent, oh, quand les saints entreront ces jours-là, et les saints entrent, oh, Seigneur, je veux être de ces, oh, que les saints entrent. Je sais où je vraiment, oh, si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses, oh, que les saints entrent. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, oh, toi, oh, abandonne, oh, Jésus revient, et nous t'attendons, le cœur brisé, j'ai à sa fin.